Cette œuvre fut réalisée à Florence vers 1504 à l'occasion du mariage entre Agnolo Doni et Maddalena Strozzi. Ce tableau, connu sous le nom de Tondo Doni, constitue un des rares exemples de peinture sur chevalet dû à Michel-Ange Buonarroti, artiste qui se consacra surtout à la technique de la fresque. Michel-Ange, très célèbre également comme architecte et comme sculpteur, se fait l'interprète dans ses œuvres des valeurs idéales du classicisme romain cultivé par les hommes de la Renaissance. Mais dans la grandeur et le dynamisme de ses figures, l'artiste exprime aussi la tension morale qui a caractérisé son époque. La composition du groupe représentant la Sainte Famille suit un mouvement en spirale en harmonie avec la forme circulaire du tableau. Les trois personnages forment une seule masse que l'on peut schématiquement réduire à un triangle dont le sommet correspond à la tête de Saint Joseph. La verticalité de la composition est compensée par la ligne droite qui délimite au deuxième plan l'espace occupé par la Sainte Famille. La division entre les trois époques de l'humanité, l'époque païenne, celle de la Bible, puis celle de la Rédemption, est traduite visuellement par les trois espaces bien distincts dans lesquels la scène est subdivisée. Lorsque Michel-Ange peignit le Tondo Doni vers 1504, il avait déjà exécuté d'autres œuvres de même format, mais sculptées. L'une d'entre elles est le Tondo Pitti, conservé au musée du Bargello à Florence et qui remonte à l'année précédente, 1503. Au cours de ces mêmes années, il commença à travailler à une grande fresque représentant la bataille de Cascina, qu'il aurait dû réaliser dans le Palazzo Vecchio de Florence, en concurrence avec Léonard de Vinci. Les différences dans les conceptions artistiques de ces deux grands artistes apparaissent à la simple comparaison entre le Tondo Doni et le tableau représentant Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant du musée du Louvre, peint par Léonard de Vinci au cours de ces mêmes années. L'éclat des couleurs adopté par Michel-Ange, récemment redécouverte aussi dans les fresques de la chapelle Sixtine à Rome, influencèrent tous les peintres du début du XVIe siècle, parmi lesquels rappelons Rosso Fiorentino et Pontormo. La forme circulaire du tableau nous fait comprendre que l'œuvre était destinée à la dévotion privée. Le thème de la Sainte Famille est en harmonie avec la circonstance pour laquelle le tableau fut peint, c'est-à-dire le mariage entre Agnolo et Maddalena Doni. La Vierge est assise par terre, selon une iconographie d'origine médiévale qui représentait Marie comme Madone de l'humilité. La composition est très dynamique. La Vierge est représentée au moment où elle reçoit l'enfant Jésus des mains de Joseph. Aussi bien le corps de la Vierge que celui de l'enfant sont caractérisés par une forte musculature qui les rapproche davantage de la sculpture. Derrière le groupe figure Saint Jean-Baptiste enfant, reconnaissable à son vêtement de peau de chameau. Saint Jean figure sur un autre plan pour souligner la séparation entre l'époque de l'Ancien Testament, qu'il incarne, et celle de la Rédemption, représentée par la Vierge et l'enfant Jésus. À l'arrière-plan, les hommes nus représentent probablement l'humanité avant qu'elle n'ait reçu de Dieu les tables de la loi.